Salut à tous, aujourd'hui, Justine ne sera pas seule dans la vidéo, elle sera assistée par ChatGPT en version vocale. On va vous montrer comment utiliser le mode Voice. C'est parti. Oui, ChatGPT peut maintenant parler, t'écouter et te répondre avec une vraie voix. C'est bluffant, c'est intriguant, mais est-ce que c'est vraiment utile? Quels sont les dangers de cette fonctionnalité? Et surtout, comment tu peux l'utiliser dès aujourd'hui pour transformer ton quotidien? Dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu dois savoir sur cette nouvelle fonctionnalité vocale de ChatGPT. Je vais te montrer comment ça fonctionne, on va tester ensemble ses capacités et en bonus, je t'ai même préparé un jeu interactif que tu vas pouvoir essayer depuis chez toi juste après cette vidéo. Alors, on y va? T'es prêt? 3, 2, 1... c'est parti. Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Ici on parle d'IA, on parle d'entrepreneuriat, de productivité. Alors si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à mettre un petit like sur cette vidéo pour me soutenir et à lâcher ton plus beau commentaire pour me dire quelle vidéo tu aimerais voir sur cette chaîne et si ce type de vidéo te plaît. On passe tout de suite dans le vif du sujet avec la fonctionnalité vocale de ChatGPT. Alors premier point, c'est quoi cette fameuse fonctionnalité vocale? Concrètement, elle te permet d'avoir une véritable conversation avec l'intelligence artificielle. Comme si tu parlais à un assistant personnel ou à un ami virtuel. Tu parles, il répond avec une voix qui peut être personnalisée selon ton style et ton besoin. Mais c'est pas tout. Cette voix, c'est pas juste une option robotique. Elle peut être modifiée pour te parler plus rapidement, plus lentement, avec une tonalité différente. Bref, tu peux lui donner un vrai caractère et c'est pas seulement un gadget. Je vais te montrer tout ce que tu peux faire dans ta vie pro et dans ta vie perso. Alors, premier point, comment ça fonctionne? Alors pour l'utiliser, c'est super simple. Tu peux l'utiliser depuis ton smartphone et tu peux également l'utiliser depuis le site internet de ChatGPT. Donc pour ça, je te montre comment y accéder. Tu arrives directement sur l'interface de ChatGPT et ici, tu peux voir le mode vocal qui vient d'être ajouté. Ce petit bouton-là n'existait pas il y a encore quelques jours. Et si tu travailles sur desktop, c'est un vrai plus de pouvoir l'utiliser directement ici. Maintenant qu'on a vu ce que c'était, on a vu comment y accéder, on va tester ensemble cette fonctionnalité vocale. Alors je t'ai réservé plusieurs tests et je t'ai même réservé quelques surprises qui sont vraiment cool et tu vas voir, on va bien s'amuser dans cette vidéo. C'est parti. La première étape, c'est l'étape de personnalisation de la voix. Alors pour ça, tu as juste à te rendre ici dans les paramètres. Donc tu peux le faire directement sur téléphone ou alors tu peux le faire sur l'ordinateur. Donc là, je vais te le montrer sur l'ordinateur, mais sur mobile, c'est la même chose. Tu cliques sur ton petit profil ici, tu vas dans les paramètres, ensuite tu cliques sur fonctionnalité vocale et là tu as différents styles que tu peux sélectionner en fonction du style que tu préfères. Donc tu as Amber. Bon ok, là en fait en gros vu que je suis en train d'enregistrer ça ne fonctionne pas, donc je vais le faire depuis le mobile. Voilà, c'est aussi les aléas, je vais pas cutter hein. On va rester ça, on fait des vidéos vraies. Donc je vais dans l'application, je clique sur le mode vocal voix et je vais te montrer après comment l'utiliser. Donc tu vois ici ça se présente de cette façon là. Je te remettrai l'image à l'écran. Donc ça c'est Amber. Salut, comment ça va? J'ai hâte de commencer à travailler avec toi. Ça... Par où commence-t-on? Bonjour, je veux juste te dire à quel point je suis ravi de travailler avec toi. Ça c'est et Covid. j'ai hâte de me lancer. Bonjour, Maple. ravi de faire ta connaissance. Bonjour, Arbor. ravi de faire ta connaissance. Voilà, je te les ai tous faits. Bon, allez, moi je vais prendre Brise, c'est mon préféré. J'ai hâte de travailler. Hop, je l'ai sélectionné, ça c'est fait. Donc en fait, ce que tu vas paramétrer dans ton téléphone, tu vas directement le retrouver également dans ton ordinateur. Donc voilà, maintenant qu'on a sélectionné la voix, on va tester ensemble différentes applications. J'en ai sélectionné 5. Ensuite, je vais te montrer comment réaliser une histoire interactive avec ChatGPT et je t'ai réservé 3 applications complètement crazy et super drôles qu'on va voir dans cette vidéo. Donc un conseil, reste bien jusqu'à la fin, ça va vraiment être une vidéo cool. D'ailleurs, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais encore vous préparer d'autres applications super fun et vraiment cool à utiliser. Donc voilà, si jamais c'est un truc qui vous plaît, dites-moi-le en commentaire. Avant de passer aux 5 premiers exemples, je vais quand même te partager les avantages de cette fonctionnalité. C'est hyper pratique. Tu peux interagir directement sans clavier. Donc ça, c'est parfait si parfois tu es en déplacement et que tu n'as pas le temps d'utiliser ton clavier pour écrire, ça peut te faire gagner du temps. Le deuxième point, c'est que c'est personnalisable. Tu adaptes la voix en fonction du contexte que tu veux, en fonction de ce que tu préfères, si c'est pour le
le secteur pro ou le secteur perso. Le troisième point, c'est que ça rend l'IA encore plus accessible. Pour des personnes qui ont des difficultés à écrire, à taper ou à lire, c'est vraiment un plus. Et au niveau des inconvénients et des dangers, parce que bien sûr, il y en a pour ce type de solution, le premier point, c'est pas un danger, c'est plus un inconvénient, c'est que tu peux pas imiter la voix de personnes célèbres. Il va te dire qu'il n'a pas les droits et qu'il ne peut pas le faire. Je pourrais pas, par exemple, créer une chanson, si c'est Rihanna qui chante, c'est impossible de le faire. Parfois, ce qu'il te dit, c'est pas toujours exact et t'aimerais vraiment qu'il passe à la suite, mais finalement, il est dans son truc et voilà, et ça fonctionne pas. Et un point super important, attention à ne pas te renfermer et parler uniquement avec ChatGPT. Alors, ça peut paraître anodin pour certaines personnes ou évident pour d'autres, mais sache qu'il y a vraiment des personnes qui attachent vraiment beaucoup trop d'importance à ChatGPT. Et donc ça, c'est un point sur lequel je veux vraiment souligner. Si tu vois vraiment, par exemple, quelqu'un de ta famille ou un de tes amis qui utilise ChatGPT de façon trop souvent, qui accorde trop d'importance et trop d'émotion à l'intelligence artificielle, c'est important que tu le mettes en garde sur les dangers. Donc voilà, il faut vraiment que ChatGPT ne te coupe pas des vraies interactions humaines que tu peux avoir avec tes amis ou avec ta famille, comme je te le disais. L'IA reste un outil et c'est pas la solution à tout. Donc allez, maintenant qu'on a vu ça, on va voir ensemble les 5 applications et on va les faire en direct. Le premier exemple qu'on va tester ensemble, c'est une simulation et une préparation pour un entretien d'embauche. Donc, pour l'exemple, on va dire que je suis en entretien d'embauche pour aller travailler dans le restaurant de Philippe Etchebest. Allez, c'est parti, testons ça ensemble. Salut! Salut, comment ça va aujourd'hui? Ça va super. J'ai un entretien d'embauche pour être chef de partie dans un restaurant de Philippe Etchebest. Aide-moi à préparer cet entretien d'embauche. Bien sûr, je suis là pour ça. Pour un poste de chef de partie, tu devrais mettre en avant ton expérience, tes compétences techniques et ta capacité à travailler à une équipe. Pense à des exemples concrets de défis que tu as relevés en cuisine. Et n'hésite pas à montrer ta passion pour la gastronomie. Tu veux qu'on pratique une question en particulier? Oui, j'aimerais bien que tu me poses une question qui a de grandes chances d'être posée lorsque je vais faire mon entretien. D'accord, voici une question classique. Pouvez-vous me parler d'un moment où vous avez dû gérer une situation de stress en cuisine et comment vous avez réagi? Réfléchis à une expérience où tu as su garder ton calme et trouver une solution efficace. Si tu veux, on peut travailler sur ta réponse ensemble. Ok, non, c'est bon. Cette réponse, je l'ai déjà travaillée. Mais dis-moi, pose-moi par exemple 3 questions que Philippe Etchebest pourrait me poser pour me challenger pour pouvoir rejoindre son restaurant. Bien sûr, voici 3 questions qui pourraient être posées. Quelle est votre spécialité culinaire et comment l'amélioreriez-vous pour qu'elle soit digne de notre restaurant? 2. Comment gérez-vous les critiques en cuisine et comment vous assurez-vous que votre équipe reste motivée? Ok, donc t'as bien compris l'idée. Comment tu peux pousser ChatGPT pour qu'il t'aide à préparer tes entretiens d'embauche. Tu peux par exemple insister sur un point en mode tes soft skills ou alors tes expériences ou alors plus précisément par exemple ici sur Philippe Etchebest, donc ça peut être par exemple sur l'entreprise dans laquelle tu postules. Tu peux voir que ça peut être vraiment très intéressant d'utiliser ChatGPT pour ça. On passe tout de suite à la deuxième application. Pour la deuxième application, j'ai choisi de te montrer comment tu peux utiliser la fonction vocale de ChatGPT pour t'aider à apprendre une nouvelle langue. Alors on va tester le japonais. Je t'avoue que je n'ai aucune base, je ne connais aucun mot en japonais. Donc on va voir ce qui nous réserve. Et je peux te dire que je ne l'ai pas fait avant, donc on va tester ça en live. Salut, ça va? J'aimerais que tu m'aides à apprendre le japonais. Alors je ne connais rien du tout au japonais et j'aimerais apprendre les 5 mots basiques que je dois connaître pour commencer à apprendre la langue. Bien sûr, je peux t'aider à apprendre quelques mots de base en japonais. Commençons avec 5 mots utiles. 1. Konnichiwa, bonjour. 2. Arigato, merci. Sayonara, au revoir. Hai, oui. Ie, non. Ce sont de bons mots pour commencer. Tu veux en savoir plus sur l'un d'eux? Aide-moi, donne-moi une technique pour que je puisse les retenir. Il faut que je les retienne une fois qu'on a fini la conversation. Une bonne technique pour retenir ces mots, c'est de les associer à des images ou des situations. Par exemple, imagine une personne te disant « konnichiwa » en souriant pour te dire bonjour. Tu peux aussi pratiquer en les utilisant dans des phrases simples. Répète-les plusieurs fois dans la journée pour t'en souvenir facilement. Ok, aide-moi à les retenir. D'accord, répétons ensemble. Konnichiwa pour bonjour, arigato pour merci. Va pas trop sayonara, vite. pas de problème. Prenons notre temps. Répétons le premier mot. Konnichiwa. Tu peux Konnichiwa. essayer de le dire? Super. Maintenant le deuxième mot. Arigato. Tu vois, je vais pas continuer la conversation, mais ça te montre comment ChatGPT
peut t'aider. Tu peux également l'adapter à ton niveau. Tu vois, là, je vais demander d'aller plus doucement pour avoir le temps de le répéter et de bien assimiler ça. Et de cette façon-là, tu vas pouvoir avoir une conversation au fur et à mesure avec ChatGPT, de façon plus détaillée, de façon plus longue, etc. en fonction du niveau que tu as, en fonction de la vitesse à laquelle tu avances. Donc ça, c'était pour la deuxième application. On passe maintenant à la troisième application. Et la troisième application que je voulais te partager, c'était comment tu pouvais brainstormer avec ChatGPT. Donc là, pour l'exemple, j'ai décidé de tester une nouvelle idée de contenu vidéo que je pourrais faire sur la chaîne. On va voir ce que ça donne. On passe tout de suite au cœur du sujet. Alors, je me présente rapidement. Je suis youtubeuse et créatrice de contenu spécialisée dans l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et la productivité. J'aimerais que tu m'aides à trouver de nouvelles idées de vidéos pour ma chaîne. Avec plaisir. Pour trouver de nouvelles idées, on pourrait explorer des sujets tendances en IA, des études de cas sur des startups innovantes ou des conseils pratiques pour améliorer la productivité avec des outils IA. Une autre idée pourrait être des interviews avec des experts en intelligence artificielle ou des entrepreneurs à succès. Qu'en penses-tu ? Ok, je veux que tu me proposes une seule idée, mais je veux qu'elle soit vraiment ultra innovante et je veux qu'elle se soit du jamais vu sur YouTube. Une idée vraiment innovante pourrait être une série de vidéos interactives où les spectateurs peuvent choisir les actions de l'IA en temps réel, influençant le déroulement de la vidéo. Ce serait un peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais appliqué à des scénarios d'IA et d'entrepreneuriat. Qu'en penses-tu ? Ok, et maintenant je veux une vidéo qui est vraiment full valeur pour eux pour les aider à mieux entreprendre. Quel type de vidéo tu me conseilles ? Je te conseille de créer une vidéo intitulée « Les 5 erreurs à éviter en entrepreneuriat ». Tu pourrais y partager des erreurs courantes que tu as observées ou vécues et proposer des solutions concrètes pour les éviter. Donc là, tu vois, on vient de faire une nouvelle application. Tu peux directement discuter avec ChatGPT. Ça va te permettre d'avoir de nouvelles idées, te challenger ultra rapidement sans avoir besoin de répondre. Et en fait, en utilisant la fonctionnalité vocale, tu vas vraiment avoir l'impression d'avoir une vraie discussion, comme si tu parlais avec un collègue, sauf que tu es seul et c'est ChatGPT. Mais ça te permet d'avoir un autre aspect, un autre type de réponse de l'IA et ça peut t'aider et te débloquer par moment. Donc ça aussi, c'est une des solutions. On passe maintenant à la quatrième fonctionnalité et comme on parlait de productivité juste avant, on va demander à ChatGPT de nous aider à planifier au mieux l'agenda de notre journée. On va faire un test. Salut, je suis entrepreneur et j'ai une journée qui commence à 8h et qui finit à 17h. J'ai 5 rendez-vous, je dois aller faire une séance de sport, je dois préparer à manger et je dois faire une séance de méditation. Aide-moi à organiser ma journée au mieux parce que je suis quelqu'un d'ultra stressé. Salut, je comprends, ça fait beaucoup à gérer. Commençons par organiser ta journée pour réduire le stress. À 8h, tu peux commencer par un moment de méditation pour bien démarrer la journée. Ensuite, cale tes rendez-vous en fonction de leur importance et de leur urgence. Planifie ta séance de sport peut-être en milieu de journée pour faire une pause active. Prends le temps de préparer à manger vers midi. Donc tu vois, là je l'ai coupé, mais il disait « Qu'en penses-tu ?» Après, c'est à toi d'aller challenger ChatGPT en lui disant j'ai par exemple un rendez-vous, il est obligatoirement à 8h, donc je peux pas faire ma séance de méditation à 8h. Tu me conseilles quoi ? Soit il va te dire de te lever plus tôt, soit il va te dire de le faire plus tard, soit il va même pouvoir te rassurer. Donc voilà, ça c'est des choses que tu peux faire avec ChatGPT. On passe tout de suite à la 5e application. On va tester un exemple où tu peux utiliser ChatGPT pour qu'il puisse t'expliquer de façon simple un concept compliqué que tu as entendu, soit dans une vidéo YouTube, soit quelque chose sur lequel tu veux travailler. Donc, pour l'exemple, on va lui demander... Qu'est-ce qu'on peut lui demander ? De nous expliquer le concept de l'intelligence artificielle de façon super simple qu'on puisse expliquer à un enfant. J'ai besoin de toi pour que tu m'expliques qu'est-ce que l'intelligence artificielle, mais il faut que tu puisses t'expliquer comme si c'était à un enfant de 5 ans. Bien sûr ! Alors, l'intelligence artificielle, ou IA, c'est comme un robot très malin qui peut apprendre et faire des choses un peu comme nous. C'est un peu comme si on donnait des super pouvoirs à un ordinateur pour qu'il nous aide à résoudre des problèmes ou à jouer à des jeux avec nous. Ok, maintenant, donne-moi la définition, explique-moi ce qu'est l'intelligence artificielle pour quelqu'un qui est en études supérieures, à l'université. D'accord. Alors, l'intelligence artificielle, ou IA, désigne la simulation de processus d'intelligence humaine par des machines, en particulier les systèmes informatiques. Ces processus incluent l'apprentissage, où le système améliore ses performances grâce aux données, le raisonnement, où il tire des conclusions à partir de règles et de données, et l'autocorrection,
Donc tu vois, là j'ai fait un exemple simple, mais tu peux l'utiliser pour n'importe quoi. Si c'est par exemple la définition d'un mot, t'expliquer un concept marketing, demander, je sais pas, l'histoire par exemple de la Chine ou de la muraille de Chine, c'est un autre exemple. C'est des choses que tu peux faire et tu peux voir que si tu aimes bien entendre, avoir des réponses de façon vocale, t'as une mémoire auditive, c'est vraiment super intéressant d'utiliser ça. Donc ça, c'était pour les 5 applications. Maintenant, je vais te montrer 3 applications plutôt drôles et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment créer une histoire interactive avec ChatGPT. Mais pour l'instant, on va s'amuser un peu. Donc, le premier exemple, ça va être d'utiliser ChatGPT pour prendre un accent. Donc là, je vais lui demander, regarde, hop, en direct, je t'ai préparé un petit truc. Donne-moi la recette du bœuf bourguignon avec un accent alsacien. Eh bien, pour faire un bon bœuf bourguignon à l'alsacienne, tu as besoin de bœuf, de vin rouge, de carottes, d'oignons et de champignons. Tu fais revenir la viande, tu ajoutes les légumes... Ouais, je trouve que tu n'as pas trop un accent alsacien, là. Ah, d'accord. Je vais essayer de prendre un accent alsacien plus prononcé, alors. Pour le bœuf bourguignon, tu as besoin de bœuf, de vin rouge, de carottes, d'oignons, de champignons... Bon, ok, t'es pas très ouf. Donne-moi plutôt la recette de la tartiflette avec un accent toulousain. Bien prononcé. Ah, la tartiflette. Alors tu prends des pommes de terre, du reblochon, des lardons et de la crème. Les règles de modération ne m'autorisent pas à aborder ce sujet. Avez-vous d'autres questions? Ok, t'as décidé de changer comme ça? Donne-moi alors la recette de la tartiflette avec un accent marseillais. D'accord. Pour une tartiflette, tu prends des pommes de terre, du reblochon, des lardons et de la crème. Tu fais cuire les pommes de terre, tu les mets dans un plat à gratin avec les lardons et le reblochon et tu enfournes jusqu'à ce que ça soit bien gratiné. Et voilà. Donc ça, c'était pour un exemple avec l'accent. Et tu as pu voir qu'il m'a bloqué au niveau de l'accent toulousain à un moment donné. Il a halluciné, alors que normalement, il est censé pouvoir me le faire. Mais là, voilà, c'est parfois aussi pour te montrer que tout n'est pas parfait, comme je te le disais juste avant au niveau des inconvénients. Donc ça, c'était un exemple typique en live. Je vais te montrer une deuxième option. Ça, c'est quand même assez drôle. Je vais lui demander de nous raconter une blague et tu vas voir, je te parie qu'il va te faire la blague du bateau à l'envers. On va voir. Salut, ma journée a été plutôt triste. J'aimerais bien que tu me racontes une blague. Bien sûr, voici une blague pour te faire sourire. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. Ah, Et voilà. tu me l'as déjà fait 15 milliards de fois. Elle est même pas drôle. Fais-moi un truc super drôle. D'accord, en voici une autre. Pourquoi les canards sont-ils toujours en mauvaise santé? Parce qu'ils prennent toujours froid à cause de leur coin-coin. J'espère que celle-ci te fera sourire. Bon, je la comprends pas trop, hein. Pas de souci, parfois l'humour est un peu bizarre. Si tu veux, je peux te proposer autre chose pour te remonter le moral. Ouais, vas-y, propose-moi autre chose. Pourquoi ne pas parler de ce qui te rend heureux ou d'un moment où tu t'es bien amusé récemment? Parfois, ça aide à retrouver le sourire. Ok, très bien. Bon, alors maintenant, je vais te demander autre chose. On passe directement à la 3e fonctionnalité. J'ai envie que tu demandes mon copain en mariage dans un style ultra giga énervé. Je peux te proposer une version amusante et énergique si tu veux. Alors, prêt? Hé, Non, toi là-bas! je t'ai pas demandé énergique, je t'ai demandé dans un style super énervé. Ah, je vois, tu veux quelque chose de très direct. Ouais. Ok, écoute bien. Hé, toi là, arrête tout de suite ce que tu fais. Tu ne vois pas que cette personne est incroyable? Alors qu'est-ce que t'attends? Faut que tu l'épouses, et tout de suite. Qu'en dis-tu? C'est pas assez énervé. Je veux vraiment que tu demandes mon copain en mariage dans un style ultra énervé. Je lui parle directement. Compris. Écoute bien. Et toi, toi là, arrête de faire l'andouille et prends cette personne en mariage tout de suite. Elle est géniale et tu le sais. Alors fonce. Voilà, c'est mieux? Ouais, bon, ok. Maintenant, fais-moi-le dans un style ultra drôle. Genre, t'es super drôle et tu demandes mon copain en mariage. D'accord, on va rendre ça super drôle. Salut toi. Oui, toi. Devine quoi? Si tu épouses cette personne, tu gagnes le gros lot. Rire à volonté, câlin illimité et une vie remplie de bonheur. Alors, prêt à décrocher le jackpot? Allez, c'est parti. Qu'en dis-tu? Ouais, ok, je pense que tu peux mieux faire. Hein. Challenge accepté. Alors, écoute ça. Salut. Oui, toi. Accroche-toi bien, car cette personne incroyable veut te demander en mariage, et si tu refuses, tu risques de rater l'opportunité de ta vie. Imagine, rire, amour et bonheur à volonté. Alors, prêt à dire oui? Bon, voilà, c'était un exemple. Et puis, je vais terminer avec un exemple. Je vais prendre un prof de sport qui te motive. Tiens, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais testé, je t'avoue. Salut, j'ai envie que tu te mettes dans la peau de mon coach sportif et que tu me challenges, que tu me pousses au maximum
pour que je réussisse à faire le parcours d'Irox. Allez, on démarre avec un échauffement. On va faire 2 exercices. 20 jumping jacks et 10 squats. C'est parti. Ok, j'y vais. Motive-moi, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me donnes de l'énergie. Super, pense à garder le rythme, tu peux le faire. Allez, encore quelques jumping jacks. Les règles de modération ne m'autorisent pas à aborder ce sujet. Et pour- Avez-vous d'autres questions? Ouais, bah là Allez. maintenant, pourquoi j'aimerais bien que tu m'expliques quelles sont tes règles de modération. En fait, je suis très attentif pour que la conversation reste agréable et respectueuse. Mon but, c'est de t'encourager et de te motiver tout en restant positif. Tu es prêt à continuer ton entraînement? Ouais, vas-y, à fond, donne tout ce que t'as, je veux vraiment que tu me motives au maximum. Allez à fond. Enchaîne avec 15 fentes dynamiques, bien bas, et garde le dos droit. Visualise ta réussite. Tu es en train de te dépasser. Bravo, continue comme ça. Ok, je veux encore de l'encouragement, s'il te plaît. Tu es incroyable. Chaque fente te rapproche de ton objectif. Imagine-toi franchir la ligne d'arrivée. Tu as ça en toi. Ne lâche rien. Tu es sur la bonne voie. Ouais, sois plus énergétique, donne-moi encore plus de motivation. Allez, donne tout. Tu es capable de te surpasser. Tu as déjà fait tellement de progrès. Encore quelques répétitions et tu auras fait un grand pas vers ton objectif. Continue, tu es au top. Ok, change de voix. D'accord, je change de ton. Allez, c'est parti. On garde le sourire et on continue. Tu es presque au bout. Chaque effort compte. Ok, parle plus vite. Cours. Allez, on accélère le rythme. Tu es presque à la fin. Encore plus Chaque vite, encore répétition. plus vite, encore plus vite. Allez, plus vite. Tu es presque arrivé. Tiens bon, tu vas y arriver. C'est le dernier effort. On lâche rien. Parle le plus lentement possible. D'accord, on ralentit. Chaque mouvement compte. Prends le temps, respire, et ça... Bon voilà, tu as bien compris comment ça fonctionne. C'était encore un petit exemple comme ça en direct. Et on va terminer, comme je te l'ai promis, avec ChatGPT pour créer une histoire interactive en direct. Donc allez, c'est parti, on va tester ça ensemble. Je t'avoue que je ne l'ai pas testé, donc on va voir si ça fonctionne. Salut, j'ai envie que tu m'aides à créer, que tu me racontes une histoire interactive où je suis un détective à la recherche d'un trésor perdu dans une vieille maison abandonnée. Mais en fait, je veux participer à la création de cette histoire et je veux choisir parfois entre plusieurs choix. Super idée. On va créer cette histoire interactive ensemble. Alors, tu es un détective et tu arrives devant une vieille maison abandonnée où se cacherait un trésor perdu. Devant toi, il y a 2 portes. Une porte en bois à gauche et une porte en fer à droite. Quelle porte choisis-tu d'ouvrir? La porte en bois. Tu pousses la porte en bois qui grince en s'ouvrant lentement. À l'intérieur, la pièce est sombre et poussiéreuse. Tu vois une vieille bibliothèque remplie de livres à gauche et un escalier en bois qui monte à l'étage à droite. Que fais-tu? Tu inspectes la bibliothèque ou tu montes l'escalier? Je monte l'escalier. Tu montes l'escalier qui craque légèrement sous tes pas. En haut, tu découvres un long couloir avec plusieurs portes fermées. L'une d'elles est entr'ouverte et laisse passer un mince filet de lumière. Les autres sont closes et silencieuses. Que choisis-tu? Tu entres dans la pièce éclairée ou tu explores une des portes fermées? J'explore une des portes fermées. Tu choisis d'explorer une des portes fermées. Tu tournes doucement la poignée et la porte s'ouvre sur une pièce sombre. En cherchant à tâtons, tu trouves une lampe de poche sur une étagère. En allumant la lampe, tu découvres un vieux coffre en bois au milieu de la pièce. Veux-tu tenter d'ouvrir le coffre ou retourner dans le couloir pour explorer une autre pièce? J'explore une autre pièce. Tu laisses le coffre pour le moment et retournes dans le couloir. Tu choisis d'ouvrir la porte suivante. Cette pièce est une ancienne chambre à... Tu choisis de tenter d'ouvrir le coffre. Tu reviens dans la pièce sombre avec le vieux coffre en bois. En utilisant ta lampe de poche, tu inspectes le coffre et trouves une petite serrure. Tu remarques aussi des symboles gravés sur le... Je vais pas te montrer la fin, on va pas continuer ensemble l'histoire interactive, mais je l'ai enregistrée. Alors si ça t'intéresse et que tu veux voir la fin de cette histoire, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et je te dévoilerai qu'est-ce qu'il y avait dans ce trésor. Et voilà la team, maintenant cette vidéo elle est terminée, tu sais à présent tout sur cette fonctionnalité, tu sais que tu peux l'utiliser sur ton téléphone, que tu peux l'utiliser depuis très peu de temps sur desktop, et il y a même une fonctionnalité qui est sortie ce matin, c'est que tu peux directement partager tes clips si tu veux l'envoyer
envoyer à ton ami ou à quelqu'un d'autre, tu peux directement le faire depuis ChatGPT. Et ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. On a également vu comment l'utiliser dans le secteur pro et dans le secteur perso. On a vu les avantages et les limites. Tout ce que je peux te dire maintenant, c'est que tu sais tout sur cette fonctionnalité. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses qu'il y avait dans ce trésor. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt la team. Bye!